Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9. Le verset 1er. Et on lit ça jusqu'au 10e verset rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Là, je ne suis pas de 2 Samuel chapitre 9. Commence au verset 1er. Verset 1er jusqu'au 10e verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa famille. 10. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Est-ce que vous pouvez gloire à Jésus. Je voudrais m'acquitter de voir celui de remercier le Seigneur qui m'a accordé ce privilège de pouvoir me tenir devant vous ce matin. Pourquoi pas remercier l'apôtre Caleb pour cette marque de confiance? De pouvoir m'accorder la chair qui est chère. Alléluia. Amen. Je bénis tous les hommes de Dieu présents ces lieux. Je bénis ta présence ce matin. Le Seigneur va te bénir parce que tu ne vas écouter un nom. Mais tu vas écouter Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut me donner la parole? Gloire au Seigneur. Écrit seulement Lo-débar, une réalité, mais pas la fin de toutes choses. Lo-débar, une réalité, mais pas la fin de toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses se passent juste après la mort de Saoul, premier roi d'Israël. Et de son fils de Jonathan, père de Mephibosheth. La Bible dit à l'âge de 5 ans, ce garçon ne savait pas qu'un jour il pouvait devenir un orphelin. Et deuxième chose, il ne savait pas qu'il pouvait devenir perclus de 2 pieds. Mais c'est arrivé dans sa vie. Jonathan, Mephibosheth ne savait pas
que moi je deviendrai orphelin un jour. Et il ne savait pas qu'un jour je serais perclus de 2 pieds. Mais c'est arrivé dans sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que pendant ton parcours dans la vie, sur cette terre des hommes, tu dois t'attendre à tout. Quelqu'un peut me donner un amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que pendant ton parcours sur la terre des hommes, tout peut arriver. C'est-à-dire quoi? Qu'un jour, un malheur peut arriver. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un jour, un malheur peut arriver. C'est-à-dire, un jour, tu peux perdre ton père et ta mère. Tu peux être déçu par les gens, rejeté par la famille. Tu peux perdre les choses qui pouvaient faire la force de ta vie. Ce sont des réalités. Donne-moi un amen. Si un jour tu sais qu'un malheur peut t'arriver, tu dois aussi savoir qu'un jour un bonheur peut t'arriver. Oh, je dis à quelqu'un, un jour un bonheur peut t'arriver. Je peux te faire grand, je peux te bénir, il peut t'élever. C'est ce qu'on appelle les réalités de la vie. Donne-moi un amen que j'avance. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est à cause de cet état, de sa condition, de son état, que ce garçon va prendre la décision d'aller vivre à l'Odeba. La condition, la situation qu'il était en train de traverser l'a poussé à prendre la décision d'aller vivre à l'Odeba. L'Odeba qui signifie cité de désespoir, vide là où il n'y a rien. Parce que pour Mephibosheth c'était fini. J'ai perdu mon père qui était prince, mon grand-père qui était roi. Moi-même je suis diminué physiquement. Pour moi c'est fini. Le seul lieu propice pour moi c'est le débat. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ta condition actuelle, ton état actuel ne puisse pas constituer une barrière ou un obstacle pour je dis à quelqu'un que ton état actuel, ta condition actuelle ne puisse pas constituer une barrière ou un obstacle pour ton avenir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ton avenir ne dépend pas de ton état actuel. Ton avenir ne dépend pas de ta condition aujourd'hui. Mais ton avenir dépend des choses que Dieu a déjà programmées d'avance. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu aies été formé dans le sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Il veut seulement dire à Jérémie, pendant ton parcours dans la vie, même si tout devient sombre, rien ne marche, ne tremble pas, ne panique pas, parce que ces réalités-là, les choses que tu vis maintenant n'empêcheront jamais les choses que moi Dieu j'ai déjà programmées. Quelqu'un peut me dire Amen. Ce que tu vis aujourd'hui ne peut pas empêcher les choses que moi Dieu j'ai déjà programmées. Et il ajoute, je te connais. C'est-à-dire quoi? Je connais ce que tu seras et je connais ce que tu deviendras. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Moi Dieu, je connais ce que tu seras et je connais ce que tu deviendras. C'est pourquoi tout ce que tu peux vivre maintenant ne changera jamais mes décès dans ta vie. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin?
Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, les gens qui te rejettent et qui te méprisent aujourd'hui, ils t'ont vu naître, ils t'ont vu grandir. Il n'y a personne qui te connaît. Ah, quelqu'un peut me dire amen. Je dis à quelqu'un, les gens qui te méprisent aujourd'hui, ils t'ont vu naître, ils t'ont vu grandir, mais personne ne te connaît. J'ajoute, même ton père et ta mère ne te connaissent pas. Pourquoi je dis cela? Parce que même papa et maman, pour connaître ce que tu seras, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, pour savoir si tu seras fille ou garçon, ils sont allés à l'échographie pour vérifier ce que tu seras. Et il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de l'échographie. Il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de l'échographie. Celui qui connaît ce que tu sais et qui connaît ce que tu deviendras, c'est l'Éternel qui est au ciel. Alléluia. C'est pour te dire, frère, lorsque Dieu te regarde, il ne te regarde pas comme tous les autres. Dieu ne te considère pas comme tout le monde. Parce que Dieu sait ce que tu seras. Et il sait ce que tu deviens. Écoutez l'église. Si les parents de David savaient que ces garçons aussi, c'est lui le futur roi d'Israël, il ne pouvait pas l'envoyer à la forêt là. Mais comme l'homme ne connaît pas la destinée des gens, il était dans la forêt derrière les animaux. Il y a quelqu'un qui savait que malgré qu'il est derrière les animaux, c'est lui le futur roi d'Israël. Je dis à quelqu'un que ton état actuel n'empêchera jamais les choses que tu as proposées de pouvoir s'accomplir dans ta vie. Même si tu dors par terre, tu marches à pied avec l'onction royale. Je suis en train de prophétiser ce matin. Il y a un jour, tu te réveilleras comme d'habitude. Il y a un jour, tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu as dit dans le récit. Je dis à quelqu'un, il y a un jour, Dieu changera l'histoire de David. Je dis un jour, tes ennemis changeront de langage. Celui qui dit amen peut dire amen à personne. Un matin, David s'élève. Il pose la question. Ne reste-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ce qui est étonnant, mes frères, Jonathan que David est en train de citer le nom est déjà mort. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Jonathan est mort, mais les bienfaits de Jonathan ne sont pas. C'est quelqu'un qui m'a écouté ce matin. Jonathan est mort, mais ses bienfaits ne sont pas morts. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, pendant ton parcours dans la vie, continue toujours à faire les biens. J'ajoute, continue toujours à faire les biens. Parce que les biens que tu fais aujourd'hui, si toi tu n'en profites pas, tes fils en profiteront. Le fils de tes fils en profiteront. Donne-moi un amen que j'ajoute quelque chose. D'ailleurs, c'est à cause de ces bienfaits que le cortège royal a quitté la ville pour aller à Lodebar. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute ce matin, à cause des bienfaits, le cortège a quitté la ville pour aller à Lodebar. Sur cette terre de zone, sur cette terre de zone, il y a des gens qui sont devenus grands, puissants. Non parce qu'ils ont beaucoup étudié, non parce qu'ils sont forts, mais à cause d'un bienfait de la famille. Les bienfaits ne meurent jamais. Les bienfaits ne pourrissent jamais. Ce que tu sais aujourd'hui, ça peut profiter à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donne-moi un amen. Ne reste-t-il pas quelqu'un que
je lui fasse du bien. La Bible dit un homme se lève. Quel est le nom de cet homme? C'est Chiba. Chiba c'est qui? C'est l'ancien esclave, serviteur de Saoul qui se retrouve dans la maison de David. C'est lui qui va donner l'adresse. Il dit, je connais un fils de Jonathan perclus de deux pieds. Il est où? Dans le débat. C'est Chiba qui donne l'adresse. Écoutez l'église. Dans la vie, lorsque tu es fort, ne néglige pas les frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es fort, ne néglige pas les frères. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas toujours fort. La vie c'est le haut et le bas. La personne qui tu peux négliger aujourd'hui, c'est peut-être lui. Il peut donner ton adresse lorsque tu es. La personne que tu négliges aujourd'hui, c'est peut-être le numéro de téléphone lorsqu'on va te chercher. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin. Ne néglige personne, frère. Parce que tu ne sais pas l'avenir de cet homme. Chiba esclave se retrouve dans la maison de David. J'ai toujours dit, chacun est grand à son niveau. Je répète, chacun est grand à son niveau. Il y a des endroits lorsque tu entres, on t'appelle papa. Et il y a des endroits on t'appelle fils. Amen. Est-ce que quelqu'un qui me dit ce matin? C'est pourquoi, frère, ne néglige personne. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le niveau de ta grâce, le niveau de ton onction, tu auras toujours besoin de quelqu'un. J'ai dit tu auras toujours besoin de quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Il y a des endroits où tu ne peux pas entrer si quelqu'un ne t'autorise pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen que j'avance? Il y a des endroits, frère, quelle que soit ta grâce, ton onction, ton intelligence, tu ne peux pas entrer si quelqu'un. Que je parle encore. Je suis avec toute sa divinité. Amen. Il était sur la tête des hommes. Les Juifs ne l'ont pas connu. Il fallait quelqu'un pour dire aux Juifs, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le regard de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu peux être belle ou beau, intelligent ou sage, mais tu as besoin d'un Jean-Baptiste. Quelqu'un qui peut t'introduire et dire aux gens, voici cette femme et voici cet homme. Tu peux me donner un amen que j'avance? Alléluia. Vous savez que même dans notre pays, c'est des gens qui ont un diplôme de maîtrise, de licence. Mais ces diplômes sont gardés dans les valises. Alléluia. Il y a des gens frères qui sont intelligents. Mais le problème, il manque un Jean-Baptiste. Nous sommes dans le monde de connexion et de relations. Nous sommes dans le monde où tu peux bénéficier du crédit de quelqu'un pour avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? C'est pourquoi dans la vie, inviter qu'on a la fou ma fouette et voilà, ça c'est vrai. Personne ne sera toujours fort. Il y a des temps de faiblesse qui arrivent. Donnez-moi un amen ce matin. Un jour, je suis allé en ville pour avoir un document. Bien habillé avec ma veste cravate.
J'arrive là-bas. Je suis à la réception. Depuis 8 heures, frère. 8 heures. Jusqu'à 10 heures, personne ne me reçoit. Malgré ma veste de mariage. Mais je vois quelqu'un vient. Il est habillé en culotte. Avec les babouches. Il vient. Nous, on était là à la réception. Il passe. Il entre à la porte. Il a fait au moins 5 minutes en train de causer avec le chef qui était là. En sortant, il me regarde. Il dit, ta figure me dit quelque chose. Tu habites Massénague? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, je suis là depuis 8 heures. Malgré tout ce que je représente, je suis là. Il me dit, lève-toi. Il me frappe à la main. L'homme habillé en culotte. Avec les babouches. Il m'amène. Ouvre la porte. Il dit, chef, ça c'est mon frère. Avec cette soeur. C'est lui, le seul garçon de la famille. Abotama 8. La mobile, cette fille là. C'est quoi? Elle ne voulait pas se faire une cérémonie. Nous avons un problème. Au moins sur le mobile. Attends la beauté de choses à la. Donc il faut qu'on a. Et puis quand il y a la mission, moi ça prend pas battre. Alléluia. Il y a eu ça pas mal. Non, il y a des anges. Il y a ça tu vas des anges. Si comment on va se la ange. On colonne ça. Avec les anges. Alléluia. Amen. Azwa musile. Ayi na rupa. Wala bande ko pesi bana ya. Ya liboswa bibi. Abi bo mima. Na yeli no ange. Kaka yeli liboswa amana kimosi. Abandile attaque ya musika. Abi ya. Oyo lingaki na bututu na moyo. Abi mo se mo mavono. Mo se mo matoko. Boya. Je ne vais pas se dire pour les conformer sur son diable. Au sommet, on a été. Il y a une réponse. Il y a des collaborateurs mobile. Et puis, au bout, on a ma voix. Il y a un dingue à la lela. Maintenant, on a vu le finger. Il y a un coca-raté. Que ça n'a pas bien. On a joué à mener à l'autre. C'est pour te dire, là où il y a la grâce fait disparaître même les démons. La grâce efface les faiblesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté ce matin? C'est pourquoi vous allez remarquer un homme qui bégayait, qui ne pouvait pas parler,
Mais Dieu l'a choisi. Il a laissé celui qui parlait bien. Le problème, ce n'est pas de parler bien. Le problème, c'est le problème de la grâce. Si la grâce est là, il prendra même celui qui est faible. La grâce va effacer les faiblesses. Ça va amener la force. Je prie ce matin. Je lève ma main pour dire à quelqu'un la grâce de Dieu sur la bande de la vie. Si tu as dit amen, que la grâce sur la bande de la vie. J'assure que la grâce est comme sur toi. Alléluia. La grâce. Amen. Il y a un autre à votre question. Moi, c'est le mauvais lait. L'homme tout seul. Le mauvais lait. À mon avis, c'était à mon avis. Yondo yebiti. Alléluia. C'est le cap Là, par exemple, la soirée sur ton cadre. Pasteur Bibale, avant la Londres, avant la France. Moi, si la téléphone. Moi, si la téléphone, c'est même minute. À l'équipe, moi, si on a le téléphone, l'appareil de votre correspondant soit éteint, soit connecté. Vous avez dit que ça à l'équipe. Si vous avez comment il a posé ça, moi, sur la mission. Moi, à l'équipe, moi, sur le téléphone. Il faut demander la mission. La joie voyage, je vais aller à la France. Et si vous regardez toujours, il y a réception, tout ça, la besoin de mon madame. Ma femme a regardé dans la côte, madame la cuisine à Zola. Si vous avez tout là, c'est là. Moi, sur le téléphone, moi, sur l'équipe, c'est que l'autre, comment on a sa fille. Voilà que la messe à c'est pas bête à ma soeur. Comme on a toujours la plateau à Bilo. La Bible n'a pas été mise. On a tellement de télémonique. On a dit jamais. Autoyo Kanaïba qualité. Que ça ramène à bien quoi. À son. À qui a besoin bien, on soit non à dire. Moi, à votre courage à tout mon cher. Et bien là, tu as autour de madame. Mais quoi, ça c'est le chez mon frère. Oui, tu le connais. Ah! On fait tout ici. Que ça ramène à bien. Je suis content de vous dire. Est-ce que vous avez un hasard? Tant que vous avez combattu Babylone, vous avez dit tant que vous avez dit à cause de la carte, il y a un sentiment de l'eau. Mon cher, ma comprendre. Il y a un longuité. Il y a une formité pour vous faire un down. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que les choses des hommes ne peuvent pas te donner. Ta famille ne peut pas te donner. La grâce te donnera. Je prophétise ce matin. Alors que cette année se termine, et la grâce de Dieu vient dans ta vie, puisse te prendre et avec le bien. Si tu dis Amen, reste-toi ce matin. Parce que tu vas être levé pour le Seigneur. Tu peux te lever 2 minutes pour la vie. Lève-toi. Il a été choisi par Dieu pour pouvoir nous communiquer sa pensée. Et sans plus tarder, je fais appel à l'apôtre Alphonse Montana. Que je suis le fils de
Dieu